Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et nous allons quasiment jeter un coup d'œil sur les charts. On va faire une mise à jour de ces paires dont on a mentionné hier, voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et voilà. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour bien sûr être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne et bien sûr, sans oublier de vous abonner. On va commencer par Euro USD, ensuite transitionner sur AUD USD, NZD USD et ensuite Euro GBP. OK? Alors, on a discuté de l'euro USD hier. On était en train d'attendre que le prix nous donne ce mouvement-là. OK? Vous voyez ce mouvement haussier. C'est exactement ce que le prix a fait. Alors, vous allez remarquer qu'on a eu ce mouvement baissier-là. Et ensuite, nous avons eu ce mouvement-là. OK? Et quand on a discuté de ce mouvement hier, le prix ne nous avait pas encore donné ceci. OK? Et on attendait à voir, bien sûr, ce mouvement. Là, je suis sur le H1. Quand je vais sur le daily, vous allez voir que c'est quasiment un mouvement baissier qui est en train de continuer. OK? C'est un mouvement baissier qui est en train de continuer. Et il se peut que ce mouvement baissier continue jusque-là. OK? Il se peut que ce mouvement baissier continue jusque-là. Donc, quand vous remarquez, en fait, vous allez voir que le prix est en train de développer une correction. Vous voyez cette correction-là. Et il se peut que le prix continue son mouvement baissier. Oups, excusez-moi. Euh, de- 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 Voilà. Voilà. Il se peut que le prix continue son mouvement baissier, OK? Un peu plus bas. Voilà. Un peu plus bas là. Voilà. OK. Donc, le prix est encore en train de nous développer sa correction. Vous allez voir que nous avons déjà des points d'entrée. Donc, notre zone d'entrée sera là, au niveau du prix 1,0684. Notre stop loss sera juste un tout petit peu au-dessus. Et là, c'est notre premier take profit. OK. Notre take profit sur le court terme. Et bien sûr, sur le long terme, c'est la ligne dont on a mentionné un peu plus tôt. Donc voilà, avec Euro USD, nous attendons à voir ce mouvement baissier. Pourquoi? Parce que le prix nous a donné un nouveau haut, le haut qu'on voulait voir. OK, on a eu ce premier haut là. Le prix est reparti un tout petit peu et il a créé cet autre haut là. OK, et c'est exactement ce qu'on voulait voir. Ensuite, nous avons AUD USD. AUD USD également. On voulait voir le prix revenir là. Vous allez voir que le prix est allé retester notre haut. OK? Donc, quasiment, il y a des fortes chances que le prix nous donne ce qu'on appelle un double top. OK? C'est une probabilité. Néanmoins, nous attendons voir ce que le prix va faire. Mais vous allez remarquer ceci, mouvement baissier, notre correction complète. OK? Et là, le prix, elle est un tout petit peu à la baisse et il est reparti encore une fois pour tester cette même zone. Vous allez remarquer que nous avons une zone là. OK? Voilà, vous voyez cette zone. Nous avons cette zone-là. Donc, il se peut que le prix rejette agressivement cette zone. OK? Il se peut qu'il rejette agressivement cette zone. OK, là c'est une première probabilité. Tout comme il peut faire ceci. OK, et il repart encore un tout petit peu à la hausse et ensuite repartir à la baisse. OK, donc c'est une autre probabilité. Mais dans l'ensemble, nous recherchons quoi? Nous sommes en train de rechercher un mouvement baissier compte tenu de la structure que le prix est en train de nous développer là. OK? Donc, voilà, avec O2 USD. Ensuite, nous avons NZD USD. NZD USD, vous allez voir que nous avons une position qui pend. OK? Bien évidemment, nous avons eu la correction qu'on voulait voir là. OK? Le prix nous a donné un mouvement baissier. Je vais faire ceci. Voilà. Le prix nous a donné ce mouvement baissier et ensuite il nous a donné cette correction complète. Et vous allez remarquer que c'est une correction à 5 vagues. C'est une correction qui s'est extendue. OK? Donc, quasiment, nous sommes maintenant en train d'attendre d'avoir cette vague baissière. OK? Là, je suis sur le H4, allons sur le H1.
Voilà. Vous allez voir, on a eu ce premier haut, le prix à rejeter. On a eu ce second haut, là, plus haut que celui-ci. Ensuite, le prix à rejeter encore une fois. Et là, le prix est reparti encore. Vous allez voir, il est reparti. Et il nous a donné quoi? Un nouveau haut plus haut que celui-là. OK? Et c'est ça qui nous a donné, bien sûr, une opportunité d'entrée. Donc, notre position n'est pas encore déclenchée, elle est encore en train de pendre. Nous avons, bien sûr, notre zone d'entrée juste un tout petit peu en dessous, là. Notre stop loss, là. Et notre take profit. Donc, voilà avec NZD USD. Ensuite, nous allons finir avec Euro GBP. OK? Alors, Euro GBP également, nous avons eu un même mouvement, une autre structure corrective. OK? Nous avons eu notre vague qui est en train de s'extendre, notre correction qui s'extend. Donc, on a eu ce mouvement baissier, on a eu ceci là, et le prix allait nous donner un autre haut. Donc, à partir d'ici, nous recherchons quoi? Nous sommes en train de rechercher une vente. OK? Donc, vu que le prix nous a donné ce haut-là, nous avons également placé une autre position là qui pend à ce niveau-là. Le stop loss un tout petit peu au-dessus et notre take profit, il est un tout petit peu en bas. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Voilà tout pour les paires d'hier. Gardons ces paires à l'œil. OK. Voyons voir ce que ces paires vont développer comme setup. Enfin, ces paires ont déjà développé des setups. Voyons voir si ces paires vont play out jusqu'à demain ou jeudi. Et voilà. Donc, c'était une session plutôt courte parce que c'était une mise à jour, OK, de nos paires d'hier. Donc, je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.